Liverpool, la ville qui a assumé ce que d'autres ont caché. On parle ici de 1332 navires négriers et un seul musée national pour l'assumer. Ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est le seul musée national au monde entièrement dédié à la traite atlantique. Et devine quoi? Il se trouve à Liverpool. Au Royal Albert Dock, là où les anciens entrepôts de briques rouges longent encore la Mersey, on a littéralement les traces du passé. Ces quais, c'est là que les navires négriers accostaient. Et aujourd'hui, ce même lieu abrite un musée unique au monde, le International Slavery Museum. Gratuit, ouvert à tous, et ce n'est pas un hasard. Cette gratuité, c'est symbolique. Une manière d'assumer une dette historique. Liverpool a longtemps été le cœur même de la traite atlantique. Entre 1700 et 1807, 1332 navires négriers sont partis d'ici vers l'Afrique de l'Ouest. On parle de 80% des expéditions britanniques. 80%. Ce qui frappe quand tu arrives, c'est l'ironie du lieu. C'est-à-dire que les pavés foulés aujourd'hui par les touristes sont les mêmes pierres que les armateurs traversaient pour organiser le commerce humain. Et c'est exactement cette confrontation directe que le musée impose. Ce n'est pas de l'euphémisme, pas de détour, pas de romantisation, juste la vérité. Inauguré en 2007, le musée revendique une mission très claire. Raconter exclusivement et exclusivement seulement la traite atlantique. Et ça, aucun autre musée national au monde, je le dis, ne le fait. Ni à Nantes, ni à Washington, ni ailleurs. Liverpool porte seule cette responsabilité institutionnelle parce que ce passé est gravé dans ses docks. À l'intérieur, 3 galeries reconstituent ce que des livres ne peuvent pas transmettre. 1247 objets, registres de bord, chaînes d'enfants, lettres d'affranchis. Chaque vitrine porte un nom, un âge, une origine. Et la section de Middle Passage te plonge directement dans la traversée. Sons de chaînes, cris étouffés, odeurs marines artificielles, 42 minutes d'ambiance sonore. Une immersion sensorielle totale, pas un spectacle, mais une mémoire. Le musée, vous l'avez compris, assume ce que d'autres pays préfèrent encore contourner. On parle de la responsabilité, de la richesse bâtie accumulée sur les stages et les conséquences encore visibles aujourd'hui. Paul Bowers, donc conservateur en chef, le dit très clairement. Le but n'est pas juste d'informer, mais de montrer comment ce passé influence encore nos sociétés. Liverpool a choisi de regarder son passé droit dans les yeux. Pas pour la honte, pour la vérité. Et cette vérité, elle appartient à tous. Si tu veux que je te fasse découvrir d'autres lieux où l'histoire a laissé des cicatrices encore visibles, abonne-toi juste ici et rejoins ceux qui veulent comprendre le monde, pas juste le regarder.